Alors, juste un petit bout là, je vais continuer après. Le CAC donc bien reparti à la baisse comme prévu par les indicateurs. L'indicateur bête n'est pas encore apparu, nous sommes sous la moyenne mobile de 100, donc j'attends de voir le signal qui devrait apparaître quelque part par là, si tout ça croise, et donc du coup un retour sur les 6009, voire les 6930 paraîtrait possible pour cette fin de semaine. Donc je continue tout à l'heure. Bien, le signal est apparu, donc voilà, un doji, j'ai pris un trade à la vente et je vise donc le plus bas de la veille éventuellement, on est vendredi, à voir. Je mets en pause et on continue tout à l'heure. Donc alors à ce niveau, bah, c'est voilà, hein, cassera pas les 7000. That is a question. Bon, pour l'instant, on est dans le bon sens. Bon, on va voir. Hein. Allez, à tout de suite. Alors, les 7000 tiendront pas. Pour l'instant, ça reste bloqué. Et nous sommes vendredi. Peut-être on va rester autour des 7000 pour que la semaine se termine comme ça. Mais voilà, j'ai mon indicateur bête qui donne un signal de vente. Il y a l'alligator qui s'est retourné et on a le mur des 7000 qui nous bloque, donc on va bien voir ce qui va se passer. Et nous voilà sur les 7000, mais ça ne veut pas passer, peut-être que ça va rester comme ça la journée. Eh bien, nous allons le savoir à la suite, à tout de suite. Bah, pour l'instant il casse. Les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter. L'alligator a faim. Eh bien, peut-être que ce trade va être positif. Eh bien, on verra. À tout de suite. Alors, voilà encore un niveau atteint qui est le plus bas de la nuit. Hein, la partie violette, donc c'est la nuit. Le plus bas de la nuit est ici. Et donc, nous sommes en train peut-être de le passer. Et on vise donc pour l'instant le premier support de Fibonacci, le point pivot Fibonacci se situant ici. On vise ici. Personnellement, je vise le plus bas de la veille, mais j'ai mis mon take profit sur le deuxième support de Fibo parce que la chute est toujours beaucoup plus brutale que la montée. Vous voyez, regardez la montée et puis la chute, boum. Donc voilà. Donc on laisse le trade se faire et je vous rejoins tout de suite. Alors vous voyez, nouvelle bougie et vous voyez l'importance de tracer les supports hein, sur les niveaux de la veille, de la nuit. Vous voyez là par exemple, j'ai mon plus bas d'hier et le plus haut d'hier. C'est quand même très important parce que les réactions se font sur des niveaux toujours. Et vous voyez que là, on a touché donc le plus bas de la nuit et on est en train de rebondir. Donc passera pas. On est maintenant entre 7000 et moins de 7000 et donc l'alligator s'écarte. Un retour sur la ligne verte de l'alligator n'est pas exclu, sachant que si on y retourne, on revient sur les 7000. Et là, bon, peut-être qu'on va partir en latéral. Donc voilà, ce ne sont que des supputations. Pour l'instant, on est dans le trade et on laisse courir. Allez, à tout de suite. Je vais juste faire remarquer pendant que ça se passe là que les chiffres ronds hein, en trading sont quand même assez importants puisque là on est en train de se bagarrer donc sur les 6990, donc chiffre rond, passera pas. Donc si on passe les 6990, je pense qu'on va aller chercher donc le premier support de Fibo. Bon, la journée n'est pas finie, hein, il est que 11 h.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, je continue, je mets en pause le temps de voir ce qui va se passer. Bon, donc le plus bas de la nuit a été cassé. L'objectif donc du premier Fibo se précise peut-être. Donc on va voir. Donc nous sommes toujours sur cette base ici. Là, voilà, on hésite à la passer. Bon, personnellement, j'ai clôturé mon trade ici entre celui de ce matin et maintenant. J'ai fait mes 20 € de la journée et comme on est vendredi, je vais laisser courir. Mais par contre, je vais continuer la vidéo pour voir si l'objectif probable de Fibo, le support Fibonacci ici, va être atteint dans la journée. Voilà, donc eh bien, il continue, eh bien, tant mieux. Et moi, je vais continuer ma vidéo, à tout de suite. Alors, nous sommes dans une zone d'hésitation donc que je vais matérialiser ici, c'est-à-dire ce qui s'est passé là. On va tirer un trait, voilà. Et donc, on est dans une zone ici que j'appelle de turbulence. Et donc, selon ce qui va se passer dans cette zone, le trade continue, s'il casse, ou repart à la hausse. Certainement retoucher l'alligator avant de continuer sa baisse cet après-midi. Et ça, l'avenir va nous le dire. A tout de suite. Donc nous sommes toujours dans la zone de turbulence, donc j'ai mis en rouge. Et il semblerait qu'on va quand même la casser. Bon, tant mieux, on va aller vers peut-être vers le support Fibo en vert, là, ce serait déjà pas mal pour la journée. Bon, cela dit, moi j'ai clôturé mon trade, c'est mon compte day trading, hein, je fais le trading à la journée pour tester en réel hein, mon indicateur bête. Et donc quand j'ai pris 20 €, bah, je clôture et puis je regarde ce qui se passe après pour l'éducation, pour la formation, mais je prends des petits gains réguliers comme ça, voilà. J'utilise bien sûr cet indicateur aussi sur les actions, et là c'est une autre affaire. Donc voilà, bah, on va le laisser faire. Hein. Normalement, la règle, c'est de clôturer quand il fait une deuxième verte. Hein, dans le cas où on est là, bah, on va bien voir ce qui va se faire. Bon, moi, mon objectif, c'est de prendre 20 € à chaque fois que je trade, et puis c'est tout. Chacun fait comme il veut. Hein. Allez, je continue. Alors je vous rappelle, hein, je suis sur le CAC 40, hein, nous sommes en bougie de 15 minutes, c'est du day trading, hein, c'est un trade dans la journée. Je prends quand j'ai un signal et je clôture quand j'ai fait 20 € sur ce compte, qui est un compte qui me sert à tester et à promouvoir mon indicateur bête qui est ici. Donc ce matin, j'ai pris le trade ici, sous l'alligator, et je l'ai clôturé là il y a quelques instants. Alors à 18,25 plus 0,30, enfin j'ai fait deux petits trades, je sais plus combien, enfin bref, j'ai fait mes 20,20 € aujourd'hui, et donc eh bien pour moi ça me suffit. Après je regarde ce qui se passe parce que c'est intéressant. Je ne prends pas les retournements haussiers parce que j'estime quand j'ai fait un trade, eh bien je me cantonne à ça. Je suis là pour accumuler des petites sommes. Bon bah voilà, c'est comme ça. Je regarde si ma semaine est positive, elle est positive, je suis content. J'ai bien sûr un compte, un PEA où je trade des actions. J'ai un compte chez Interactive Broker pour les actions américaines. C'est pas la fête en ce moment, c'est comme ça. Voilà, donc on va laisser ce trade. Il va passer la zone de turbulence et peut-être va-t-il rebondir sur le Fibo ici. Eh bien, on va voir ça. C'est intéressant de savoir si dans la journée on aura un signal de retournement. Ce serait sympa à voir et à suivre. Donc voilà, ah bah tiens, j'ai à côté ici. Alors, hop, est-ce que je peux le déplacer? Non, je ne veux pas déplacer. Je voulais montrer les trades du jour. Ah, comment je vais faire ça? Alors oui, voilà, je vais te montrer comment vous montrer les trades du jour. Hop, voilà. Donc voilà
ce matin j'étais sorti sur stop, et ce gain, j'ai fait mes 20 euros, je clôture et je regarde ce qui se passe pour le fun. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Allez, je remets ça à sa place. Hop. Et on regarde la suite. La zone de turbulence est cassée avec une mèche, mais voilà. Alors, j'avais imaginé qu'on allait aller sur le support de Fibo, puisque ça sert à ça, les supports, ils sont calculés pour ça. Donc, on l'a approché et ça a rebondi. Donc, que va-t-il se passer? Je vais laisser la vidéo, même si vous la trouvez un peu longue, parce que finalement je vais aller jusqu'au bout, et on va essayer de voir à quel moment il va se produire un retournement sur l'alligator, avec un nouveau départ à la baisse, peut-être, on va voir ça. C'est vendredi, tout peut arriver. Alors, pour en revenir à l'objectif et au fonctionnement de l'indicateur BET, donc dans la méthode que j'envoie avec le code de l'indicateur, je stipule que l'on sort à la deuxième bougie inverse. Hein. Bon, mais tout dépend aussi de vos objectifs, de votre money management. Personnellement, moi, je trade avec des tout petits lots, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai 75 ans, je cherche pas la fortune, c'est fait. C'est mon bébé, c'est... Comment dire, ça fait 40 ans que je trade, et puis voilà, bon. Donc, le trade va aller sur le support. Qu'est-ce qui peut se passer, arriver ici? Il y a des grandes chances qu'on ait un rebond, peut-être jusqu'à l'alligator, avant de voir un nouveau départ. Bon, personnellement, ma journée est faite, mais la logique voudrait qu'à la deuxième verte, on clôture. Donc, on peut dire que selon la technique de l'indicateur BET, pour l'instant, on est toujours dans le trade, hein. Même si moi je l'ai clôturé parce que j'ai réalisé mon objectif. Voilà. Donc on va le laisser faire. Hein. Ma première idée était qu'il aille jusqu'au Fibo, hein, je vous l'ai dit au début, donc il va y aller. Après, est-ce qu'il va casser le plus bas d'hier? Alors là, c'est cet après-midi qu'on le saura, sachant qu'on a les indicateurs en bas qui sont tous en baisse ici. Là, ici, on est dans la pêche au gros, c'est une vidéo que j'ai fait. Regardez ce que c'est que la technique de la pêche au gros, la zone rouge ici. Bon, ça indique de la survente, donc survente dit rebond, mais hein, on ne sait pas. Moi, je suis mon indicateur bête. Vous voyez, on est en baisse. Depuis là, on baisse. Eh bien, c'est un bel indicateur. Je fais ma promo, hein, c'est normal. Hein. Allez, à tout de suite. Donc, en fait, la zone de turbulence est passée. Donc je vais l'enlever parce qu'elle ne sert plus à rien. Donc supprimer le rectangle, voilà. Et donc on arrive maintenant sur le support numéro 1 donc, du pivot, hein, du pivot du jour, selon la méthode de Fibonacci. Hein, d'accord. Donc là, c'était le pivot du jour. Et ici, c'est le support numéro 1. Donc quand on casse le support numéro 1, on vise le numéro 2 et ainsi de suite. Donc nous voici encore dans une baisse donc, de 0,06%. Donc il peut encore baisser, hélas. Hein, mais bon. Alors évidemment, je suis content quand je prends ici. Par contre, quand je vois mon PEA qui baisse, je suis moins content. Mais bon, ça c'est du court terme. Le PEA c'est du long terme. Hein, c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Alors on approche donc du dernier plus bas de la nuit, donc la période mauve ici c'est la nuit, hein, et donc on voit qu'ici on avait fait un plus bas, avant un signal d'achat qui a bien donné, hein, mon signal bête ici qui est apparu à 23 heures, bon, hein, moi j'étais au lit, mais vous voyez qu'il est quand même positif puisqu'il était au-dessus de l'alligator, hein, et qu'il est allé jusque là-haut, deuxième rouge, on sort, donc il y avait ici, dans la nuit, un beau trade à faire jusqu'à ce matin. Bon, évidemment, hein, je ne l'ai pas pris, j'étais au lit. Alors, pourquoi j'ai pris celui-ci ce matin? Parce qu'on est sous la moyenne mobile 200 qui est baissière. Vous voyez, elle baisse bien. Donc, on attend, le signal arrive, l'alligator s'est retourné et on est parti. Alors maintenant, jusqu'où va-t-on aller? Ici, c'est le plus bas d'hier.
plus bas de la veille. Il se peut qu'il y ait un rebond. Il se peut qu'on redescende jusqu'au support numéro 2, pivot numéro 2 de Fibonacci. Tout ça, ce ne sont que des probabilités. C'est les bougies qui vont nous le dire. Pour l'instant, il semblerait que l'on casse le support. Eh ben, on va voir. Hein. Peut-être on va rebondir, peut-être pas. Allez, on continue. Ça vous intéresse? Eh ben, c'est gentil d'être là, merci. Bon, alors on voit qu'effectivement le support de Fibo, le support numéro 1 a été cassé et que l'on va rebondir, enfin que l'on touche pour l'instant le plus bas de la veille. Voilà. Donc la tendance est quand même clairement baissière. La stratégie indicateur bête fonctionne. On attend une deuxième verte pour sortir. Et donc, on n'est pas sorti, sauf que je vous ai expliqué ma stratégie, moi, le money management, sur ce petit compte de démo, enfin, un compte de démo, mais avec de l'argent réel. Je me fixe des objectifs et donc je prends l'argent quand il est sur la table à mon niveau. Bon, en attendant, l'indicateur bête a bien fonctionné ce matin, un beau signal, on est bien sous la moyenne mobile 200. Les bandes de Bollinger sont bien écartées. On vient de toucher le plus bas d'hier. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, la suite à nous le dire, mais ça semble bien parti pour aller chercher le deuxième Fibo. Bon, eh bien, écoutez, la suite à nous le dire. Si vous êtes toujours là, merci. Bon, bah pour un beau signal, c'était un beau signal. Hein. Alors donc, on a cassé le support de Fibonacci. Alerte déclenchée. On a cassé le plus bas de la veille. On vient de casser le plus bas en H4. Donc, prochain objectif, les 6928 sur le support de Fibonacci. Alerte déclenchée. Le deuxième. Ah, c'est intéressant, hein. Alors, le retournement, comment sera-t-il? À quel moment va-t-il se faire? Voilà. Alors, je vous entends. Pourquoi avoir clôturé ici alors que ça continuait puisque vous disiez que ça irait jusqu'à Fibo 1? Oui, pourquoi j'ai clôturé? Alerte déclenchée. Mon money management. Voilà, c'est tout. Je prends l'argent à un moment où j'ai décidé et puis ce qui se passe ensuite, je suis content, mais j'ai encaissé. Voilà, c'est comme ça. Réfléchissez. Donc, je vous rappelle, hein, la stratégie donc avec mon indicateur bête, c'est qu'on sort à la deuxième verte. Hein, okay, donc là, on est toujours dans le trade selon la stratégie de l'indicateur bête. Personnellement, avec le money management, j'ai fait autrement, mais ça, j'assume, hein, c'est ma façon de faire. Mais vous voyez que si vous suivez bêtement mon indicateur bête, vous êtes toujours dans le trade. Et là, ça commence à être très très intéressant aujourd'hui. Hein. Et donc, nous arrivons donc au Fibo, hein, le support numéro 2 de Fibonacci. Que va-t-il se passer? Mais en tout cas, on n'est toujours pas avec un deuxième vert pour sortir. Donc, très beau trade, très beau signal. Bon, 99 €. C'est cadeau. Allez, je continue à tout de suite. Eh bien, toujours dedans. Hein. Alors, quand ça casse, ça casse. Hein. Ça hésite, hein, vous voyez, là, sur le support. Et puis, quand ça a cassé, poum, ça tombe. Hein. Il y a tous les stops qui sont avalés. Et donc, ça fait baisser encore plus. Et donc, on va peut-être arriver jusqu'au Fibo S2. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le rebond ou pas. À tout de suite. Alors, le retournement tant attendu, peut-être. Alors, évidemment, je vais faire, comment dire, l'avocat du diable ou je ne sais quoi. Retournement, quel est le risque de prendre ce retournement? Alors, on prend, par exemple, on rentrerait ici, on met le stop ici, sous, puisqu'il n'est pas venu taper le Fibo. On dirait, d'accord, on prend le risque ici. Bon, et donc on va prendre deux fois, une fois, deux fois, ça voudrait dire un retour sur le pivot. Bon, c'est jouable, c'est jouable. On pourrait en faire ratio 1, 2 pour 1, quoi, voilà. Hein.
On va laisser les carrés et on va voir ce qui va se passer d'ici ce soir. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais instructive, j'espère. Allez, à tout de suite. Je précise, ce que je viens de dessiner, c'est pour moi juste une hypothèse, mais en aucun cas je le fais. Moi, personnellement, j'attends les signaux. Hein. J'attends les Alerte signaux déclenchée. dans le sens qui me convient. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est le trading casino. Voilà. Alors, on va voir la suite. Hein. À tout de suite. Bien, il est 12h30, donc je vais aller déjeuner. Donc, nous sommes ici sur une bougie d'hésitation. Nous sommes en Ekenashi, hein, mais elle n'est pas encore verte. Hein. Donc, deuxième verte, on clôture, c'est-à-dire peut-être si ça revient taper dans l'alligator ici, qui est bien orienté à la baisse. Cela dit, taper ici avec deux vertes, on serait sorti, mais prochaine rouge pourrait amener encore une baisse jusqu'au Fibo S3. Ah, pour l'instant, on va laisser le trade se faire. Je vais aller déjeuner et je vous remercie encore d'être là. Hein. On va continuer cette journée intéressante, j'espère. Allez, à tout de suite. Eh bien, voilà, ça continue. Donc, on arrive sur le support numéro 2 des points pivots Fibonacci. Donc, on y arrive. Alors, est-ce que la stratégie casino va fonctionner? Mais c'est juste pour montrer hein, ce que pourraient faire des traders, mais que je ne fais pas, puisque moi, je ne fais que trader avec mon indicateur bet et mon money management. Alors c'est vrai, hein, je suis sorti très tôt, hein, mais c'était prévu, hein, voilà, hein, je prends mon objectif, voilà. Mais si vous attendez la deuxième verte, comme il est stipulé dans la stratégie que je livre avec mon indicateur bet, eh bien vous n'êtes pas encore sorti, voyez, puisque on tape là le Fibo, le support Fibo. Eh ben, la journée semble bien noire pour le CAC 40, mais bien verte pour l'indicateur bet. Mon indicateur bet que je vous propose ici, qui s'affiche directement sur votre graphique Pro Real Time, je vous envoie le code, je vous envoie le mode d'emploi, 99 €. Allez, on continue, à tout de suite. Eh bien, si vous êtes toujours là, je vous remercie. Donc, il est 13h30 et donc... voici le retour donc de bougies vertes. Le trade qu'on a pris ici, on le clôture. Ça, c'est la technique donc de mon indicateur bet. Voilà. Cependant, dans la stratégie alligator, bon, c'est juste pour dire, hein, il faut laisser venir jusqu'au vert ici. Et premier rouge, il y a des chances qu'ils repartent à la baisse. Mais là, la logique que je vous transmets avec l'indicateur bet, c'est que là maintenant, on est sorti du trade. Voilà. Donc, on serait sorti du trade. On est sorti du trade. Hop, entrée ici. Hop, sortie ici. Et voilà. 63 points. Si vous tradez avec 1 € le point, ça fait 63 €. Si vous tradez à 10 € le point, ça fait 630. Enfin bref, ça dépend de votre capital. En tout cas, ce qui est important, c'est que le signal bet a bien fonctionné et qu'il fallait effectivement le prendre sans se poser de questions, puisqu'il était, comme écrit dans la stratégie du signal bet que je vous propose, un signal, l'alligateur qui se retourne, on le prend, deuxième verte, on sort. Ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa, non? Allez, à bientôt et... Non, pas bientôt. Je vais attendre de voir s'il y a le rebond ou pas. Si ça vous intéresse, vous restez. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez couper. En tout cas, je vous remercie d'être là. Alors, d'après l'expérience, ce qui peut se passer dans ce cas-là, où nous sommes sur donc un retour, puisque bon, une belle baisse, c'est normal, hein, un pullback, mais ce qui se passe dans bien des cas, mais on verra cette fois-ci, c'est qu'on tape ici sur les lèvres de l'alligator et que l'on reparte à la baisse. Voilà, de plus belle. Donc, on va regarder
Cela dit, je ne prendrai pas le trade personnellement puisque j'ai fait ma journée, mais c'est intéressant de voir si la situation se répète comme ça se répète souvent. Voilà. Donc on regarde ça et on reprend tout de suite. Bien, donc on est sorti du trade gagnant, ici c'est normal, ok. Maintenant, l'idée qu'on va buter soit sur la rouge, soit sur la verte, soit sur la rouge, est en cours, on va regarder ce qui se passe, mais de toute façon, il n'y a pas de signal, donc je ne traite pas, c'est juste pour le fun, quoi. Hein, il arrive souvent qu'après une belle baisse comme ça, on a évidemment un pullback, c'est normal. Hein, ici, c'est très bas. Les acheteurs se disent, ça y est, c'est bon, on va repartir. Et puis, les vendeurs, arrivés sur un certain niveau, reprennent la main et hop, on repart. Oh là, on est reparti très bas là. Hein. Bon, donc, on reste connecté et on regarde ce qui va se passer. Hein, donc, dans la stratégie. Alors les rectangles, hein, je vous rappelle, c'est l'idée que bon bah si on refait un retour, on va rentrer ici, par exemple, là maintenant qu'il a dépassé, on achète ici et on met le stop ici et on vise 2 fois la mise, c'est-à-dire un retour dans la journée sur le point pivot, ce qui est tout à fait probable, puisque nous sommes vendredi, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais voilà. Moi, je me fie simplement à ma stratégie de signal et je ne vais pas trader le retour, mais c'est intéressant de voir si ça va fonctionner. Eh bien, si vous êtes toujours là, vous êtes courageux, c'est gentil, merci, et j'espère que c'est instructif. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous avez ressenti, apprécié, pas apprécié, si vous avez une idée de ce qu'il aurait fallu faire. Enfin bref, la discussion est toujours intéressante. Allez, à tout de suite. Et alors donc, nous arrivons sur le plus bas de la veille, donc qui a été cassé, et on revient le prendre. Nous sommes toujours avec l'alligator descendant, on n'a pas encore atteint la ligne rouge. En général, une clôture au-dessus des dents de l'alligator signifie un retournement possible. Mais je ne traite pas ça. Alors, je vous ai appelé ça le trade casino, c'est-à-dire, ah bah tiens, c'est un plus bas, forcément il va repartir à la hausse. Eh bien non, hein, le trade casino, c'est on entre ici, on met le stop ici, d'accord, ça c'est ok, on reporte 2 fois, et donc ça marche quand le casino veut bien, c'est-à-dire quand le marché veut bien, mais il n'y a rien de technique, il n'y a pas d'analyse, voilà, c'est... Il n'y a pas de signaux, d'après moi, ça n'engage que moi, qui confirment. Donc personnellement, moi, j'attends qu'il clôture au-dessus de la ligne rouge ici pour croire qu'il va faire un rebond, ce qui est tout à fait probable, hein, puisque nous sommes vendredi. Bon, il va peut-être couvrir un peu les pertes et revenir jusqu'au point pivot de Fibonacci. Bon, pourquoi pas, hein, la stratégie fonctionnerait, mais c'est trop aléatoire pour investir de l'argent dessus. Donc je le mets à titre informatif pour voir, mais personnellement je le vois plutôt rebondir sur le rouge, puisque la tendance est quand même fortement baissière en général sur les bourses, et puis revenir par ici, voir pourquoi pas au plus bas de janvier, ici, hein, 6900. Voilà, ça serait un bon support. S'il nous fait bougie rouge, peut-être qu'il ira jusqu'ici, mais on n'aura pas de signal, puisqu'on est toujours dans le cadre du signal baissier, rebond. Bon, bah voilà, on attend. Hein. Eh bien, si vous êtes toujours là, c'est gentil. Hein. Allez, à tout de suite. Alors, est-ce que les probabilités vont être de notre côté ou pas ? On voit donc qu'on a tapé le support de Fibonacci, il a été cassé, c'est devenu une résistance, on a tapé ici. Ici, on tape sur le plus bas de la veille avec une petite bougie qui n'a pas l'air de vouloir aller couper la ligne rouge de l'alligator, c'est-à-dire les dents. Et tant qu'il ne clôture pas au-dessus ici des dents,
on ne peut pas croire qu'il va remonter là-haut. Voilà. Pour l'instant, c'est la logique de l'analyse graphique. Ça n'a plus rien à voir, bien sûr, avec mon indicateur bête, hein, puisque je vous l'ai dit, on est sorti sur la deuxième bougie ici, hein, avec un beau gain. Bon. Donc, on va laisser le trade se continuer. La vidéo va être un peu longue, et bah écoutez, tant pis. Si vous êtes là encore, je vous en remercie et j'espère que vous apprenez un petit peu de ce que j'ai pu, moi, apprendre en 40 ans de trading, et puis que vous en profiterez. Voilà, et bien écoutez, on continue, je mets en pause. Alors, ça semble se préciser, donc voilà, je vous montre ici donc un possible retournement donc sur l'alligator, hein, ce qui est en général assez classique. Et donc pour les gens qui n'auraient pas pris ce signal ici, un retour, et certainement ce signal ici va nous emmener encore un peu plus bas. Comme je vous l'ai dit précédemment, ma journée est faite, moi, voilà. Je ne traite pas, mais c'était un bon point d'entrée avec un stop juste au-dessus là du Fibo, c'est-à-dire un ratio vraiment très réduit. D'ailleurs, on va faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que on va supprimer le potentiel retour et on dirait par exemple que l'on va prendre la vente ici et qu'on met le stop ici. Voilà, et donc on prend deux fois, hop, une fois, et deux fois, et on dirait que, bah voilà, si on prend le trade, allez, tu veux t'y mettre, il veut pas, bon, allez, ici c'est pas grave, et donc voilà, on pourrait penser qu'on va venir prendre le trade ici, donc le ratio, donc 1 pour 2, voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer la vidéo. Hein. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse. Allez, merci, à tout de suite. Oui, bah, c'est intéressant, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, dans une période de baisse, un rebond en dessous de l'alligator, bah, souvent ça repart hein, sous les lèvres de l'alligator. Hein. On n'a pas traversé donc les dents. Hein, et la chute évidemment est très brutale. On est venu donc se retaper sur le support Fibo numéro 2 et que va-t-il se passer? Eh bien l'avenir va nous le dire, mais il semblerait que l'après-midi va repartir à la baisse avec comme objectif le plus bas de janvier. Ah ben oui, hein, on voit que le Bollinger s'écarte. Bon, bah écoutez, on va faire la vidéo jusqu'au bout. Hein. Allez, à tout de suite. Oui, alors donc la prévision alligator, hein, trading alligator, une belle baisse. On vient retester les lèvres et deuxième bougie rouge, signal de baisse. Donc je disais, on rentre à la vente ici, on met le stop ici et on prend le profit ici. Bon, pour l'instant on n'est pas au profit, mais on est au break-even. On a cassé le premier éclat, on va mettre donc le stop virtuel, puisque bien entendu, moi je vous ai expliqué que je ne tradais pas après mon gain et mon objectif de la journée, mais c'est juste pour le fun, vous voyez que là, la stratégie de l'alligator fonctionne très bien, hein, puisque on est reparti à la baisse, donc on vient de casser le support numéro 2 donc de Fibo, hein, Fibonacci, et on va aller sur le plus bas de janvier et la clôture du trade se ferait ici, 1 pour 2, voilà. Bon, bah écoutez, on va aller jusqu'au bout. On est vendredi, c'est une belle fin de semaine. Allez, à tout de suite. Alors, on attend un peu l'ouverture de la bourse de New York qui semble partie aussi à la baisse. Donc là, la logique, si on avait pris ce trade, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on aurait mis donc le stop ici, d'accord? Ensuite, une fois que le trade a passé le premier risque, on est à 1, on est pile dessus ici, on prend le stop et on le met, et hop là, où est-ce qu'il est? Il est là, on le met à 0, c'est-à-dire que maintenant, ce trade, il est soit gagnant, soit neutre, voilà. C'est comme ça que j'aurais fait si, oh pardon, j'ai déplacé mon...
Voilà, hop, on va le remettre ici. Ouais, voilà, je prends ma flèche. Et c'est comme ça que j'aurais procédé si j'avais pris ce trade. Bon, j'ai pris celui-ci. Je m'expose pas deux fois la même journée parce que on est vendredi. Bon, on va laisser... Bon, écoutez, je vais continuer ma vidéo puisque, après tout, elle est longue, mais je pense qu'elle est intéressante pour une journée de trading d'un vendredi avec un beau signal bête ce matin qui nous a bien payé. Bon, maintenant, si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé. Ben, en tout cas, je vous en remercie. Et donc, on va essayer de trader jusqu'au bout pour voir si la fin de la journée s'écroule ou s'il y a rebond. À tout de suite. Alors ben voilà, le trade que j'ai pas pris mais qui était possible, sachant qu'il y a des rebonds contre l'alligator, hein, regardez la stratégie alligator, c'est intéressant, et quand il a coupé ici, hein, premier risque de cette hauteur-là, premier risque ici, j'ai mis mon stop à 0, je visais ici, mais il est revenu et il a tapé, vous voyez, il a tapé là, pile le stop, et donc si le trade avait été pris, il serait sorti neutre, voilà, donc pas de trade gagnant, pas de trade perdant, le trade est neutre. Cela dit, tant qu'il n'a pas cassé la ligne rouge ici, il peut repartir à la baisse, mais bon, on va pas s'amuser à faire du yo-yo. Je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo, j'ai fait mon trade, voilà. Là maintenant c'est pour parler un peu d'analyse technique. Alors ce qu'on peut voir par contre, c'est que on a une belle figure hop, hop, hop en W, ce qui veut dire que on pourrait, si à New York, ça ouvre maintenant là, il est 15h30, donc on voit cette hauteur là du W, et si ça veut bien le faire, on pourrait éventuellement imaginer remonter sur les 7000. Voilà. Alors, puisque je suis parti pour faire une vidéo longue, eh ben, on va continuer en espérant que vous êtes toujours là. Hein, et on va partir maintenant sur cette hypothèse du double. Allez, il ne veut pas hop, supprimer. Voilà. On va partir sur cette hypothèse donc du W qui pourrait nous amener clôturer ce soir sur les 7000, ce qui serait pas non plus improbable, hein, sachant que les institutionnels aiment bien les chiffres ronds. Voilà, donc bah voilà, ma vidéo n'est pas finie du coup, hein. Allez, on continue. Merci d'être là. Bon, eh bien, il va être temps de conclure quand même cette vidéo de presque 40 minutes. Donc, il est 16h, un vendredi, je doute que ça bouge beaucoup. On est stoppé sur le plus bas de la veille, c'est-à-dire le plus bas d'hier. Il y avait un beau double bas, double bottom, un W autrement dit, qui en temps normal devrait nous amener sur les 7000. Peut-être ce soir, en tout cas là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Donc je vais clôturer, j'espère que ça vous a intéressé. J'aimerais avoir quelques commentaires, ça serait gentil d'engager la discussion. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas l'indicateur BET pour 99 €. Il a été remboursé en quelques trades. Allez, à bientôt, merci.